Aujourd'hui, nous parlons du rôle des objets en spiritualité. Quand je parle des objets, je voudrais surtout faire allusion aux habits que vous portez, aux boucles, aux lunettes, à tout ce que vous manipulez, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est important vraiment que vous ayez cela en tête, qu'il y a un rôle très important que les objets qu'on manipule tous les jours ont en spiritualité. Voilà. Pour faire un peu le lien avec ce dont on parle depuis, je voudrais rappeler à 2 ou 3 personnes, à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ou alors à ceux qui me découvrent maintenant. Je prends tout le mois de juillet pour parler de tout ce qui peut graviter autour du thème du sang du Christ. Parce que je me suis rendu compte que c'est une dévotion qui est beaucoup pratiquée dans nos églises, mais qui est très peu comprise et dont on ne porte pas assez du fruit. Donc, on a déjà parlé du fait que quand on dit sang du Christ, c'est le sang de Dieu. Nous sommes d'accord. Mais où on prend ce sang de Dieu? Le Christ dont on dit que c'est Jésus, le mot Christ vient de Krishna, qui est la 8e réincarnation d'un dieu hindou. Voilà. Donc, il ne faut pas limiter la présence physique du sang de Dieu uniquement à Jésus. Il y a eu, avant lui, je l'ai expliqué, plusieurs réincarnations, plusieurs incarnations. Donc ce n'est pas avec Jésus qu'on vit la seule incarnation qui existait de Dieu. Il y en a déjà eu plusieurs. Voilà, ça, on a commencé par cela. Ensuite, on a compris en étudiant la généalogie de ce Jésus-là, dont beaucoup disaient qu'il est le sauveur, le seul Dieu et tout le reste. On a compris que Jésus est en fait un Africain. Jésus est un Égyptien. Il le tient du sang maternel, puisqu'il n'a pas bénéficié du sperme de Joseph, mais uniquement de l'utérus et du sang de Marie. Or, nous savons que Marie est égyptienne. Marie est donc africaine. Jésus est donc africain. Jésus est donc noir. Autrement dit, le sang du Christ que vous chantez tous les jours en vous référant à Jésus, c'est le sang de vos ancêtres africains. Le sang qui est donc dans tes veines est le sang qui a coulé dans les veines de Jésus. Autrement dit, si ce sang a été puissant à l'époque de Jésus, pour Jésus, et fait autant de miracles qu'on le dit, il est donc aussi puissant parce qu'il est dans tes veines. Ton sang est donc dans tes veines. Le sang de tes ancêtres est donc dans tes veines. Une fois qu'on le comprend, on sait donc que même Dieu a eu besoin de l'Afrique pour sauver le monde. Voilà. Alors toi, tu es donc capable de sauver ta famille, ton village, ton pays, à condition que tu en aies conscience. Voilà. On a fait ce cheminement-là. Et bien après, dans le dernier live, la semaine dernière, nous avons parlé de la puissance du sang des menstrues. Voilà. Les menstrues des femmes, il y a beaucoup de mystères qui entourent cela. On a pris beaucoup de temps pour expliquer aux femmes que le sang qui sort de leur corps une fois par mois n'est pas une malédiction, n'est pas une saleté, n'est pas une fatalité, n'est pas une insulte, mais au contraire, c'est la clé pour changer sa vie et la vie de son homme et la vie de ses enfants. Voilà, c'est une immense clé. De la même manière que ce sang permet de travailler sa famille, l'homme aussi a le pouvoir d'influencer positivement ou négativement la vie de son conjoint et donc de sa conjointe et donc de ses enfants à travers le sperme qu'il lui remet. On a donc compris que le sang des femmes est comparable à l'astre de la lune, a donc les mêmes vertus. Et le sperme de l'homme est comparable à l'astre du soleil et a également les mêmes vertus. Nous en avons parlé et nous savons désormais comment comprendre ces cadeaux que Dieu a fait en nous, ces présences divines en nous, et nous savons désormais les manipuler. J'ai terminé en disant que tout ce qui a donc un moyen de contraception, préservatifs, pilules du lendemain, les piqûres des dépôts, que les femmes, toutes ces méthodes de contraception sont des méthodes purement diaboliques parce qu'elles empêchent la communication entre le soleil et la lune représentée par l'homme et par la femme. C'est très important. De la même manière aussi, selon cette vision-là, il est impossible d'unir 2 lunes ou 2 soleils. Donc, tout ce qui est homosexualité,
J'espère vraiment que vous avez compris que même sur le plan spirituel, ça ne justifie pas. C'est contre nature. C'est donc par essence mauvais, diabolique, noir, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, nous en avons parlé. Tout ce que je viens d'évoquer là comme thème, tous ces thèmes du sang du Christ là, les rediffusions sont sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder une fois, plusieurs fois, même si vous le voulez bien, des extraits ou la totalité de ces lives-là pour pouvoir vous imprégner de ces connaissances. Si vous avez besoin d'aller plus loin, dès maintenant même, sur les thèmes, n'est-ce pas? Vous venez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous venez vous inscrire aux formations et vous aurez ces connaissances-là. Et je serai heureux de vous aider, que ce soit sur le plan uniquement religieux, si ça vous plaît, sur le plan uniquement spirituel, si ça vous plaît aussi, ou sur le plan uniquement ancestral, si ça vous plaît. J'ai les 3 facettes, parce que ces 3 facettes sont divines. Voilà. Maintenant, pendant le live de la dernière fois, j'ai évoqué au tout début que la femme qui a saigné pendant 12 ans et qui est venue arracher une puissance, celle qui l'a aidé à guérir de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas touché Jésus, elle ne l'a pas tapé, elle ne l'a pas arrêté, elle a touché son vêtement. Et j'ai évoqué à ce moment donné-là que le vêtement peut porter et donc transmettre une énergie. Je me suis donc dit, il est important qu'on parle de ce genre, de ce thème, parce que c'est tellement important et nous blaguons avec cela dans nos vies. On joue et on se dit que vraiment ça n'a pas d'importance. Regardez à peu près les cas qu'il y a dans nos sociétés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Les jeunes filles aiment se prêter les habits. Par ça, on commence d'abord par les femmes. Les jeunes filles aiment se prêter les habits, surtout entre les sœurs, entre les copines. C'est fréquent de voir que, ok, j'ai une robe, je sors avec, on m'a vu belle avec. Ma copine m'a vu que je suis belle avec. Elle vient me voir un jour, elle dit que prête-moi un peu ta robe là. J'ai une sortie que je dois faire. Prête-moi ta robe. Dans des familles, beaucoup acceptent cela. C'est normal, c'est ma soeur. Je peux lui donner mon habit, elle porte, ça ne dérange pas, n'est-ce pas? Voilà, il y a d'autres familles où c'est carrément interdit. On dit que c'est la sorcellerie, on dit que ça permet de gâter des personnes et tout et tout. Surtout qu'on a vu, toujours dans le monde féminin, des femmes qui prennent les robes, les habits des autres et on se rend compte que les personnes chez qui elle a prêté les habits là ont des problèmes. Je connais par exemple une histoire dans un lieu que je connais, un endroit que je connais où une jeune fille a fait le constat et on sait parce qu'elle a parlé et beaucoup de gens ont entendu. Elle a dit, mais donc, comment toi, depuis que nous sommes ici en classe, tu sors toujours devant moi? C'est resté comme ça. 2 semaines après, elle a dit, pardon, prête-moi un peu ta tenue de sport. Je veux faire ceci ou cela. Je ne t'ai pas venu ma tenue de sport. L'autre aussi, en sachant que c'est son ami, elle lui a prêté sa tenue de sport. Et quand sa camarade est venue lui remettre la même tenue de sport, elle ne l'a pas lavé avant, elle a directement reporté quelques jours plus tard. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait des problèmes. Elle n'arrivait plus à réussir, à bien étudier. Et bizarrement, depuis ce moment-là, elle n'avait plus de meilleure moyenne que sa camarade qui s'était plaint. Et elle a directement fait le lien avec cet acte-là que depuis qu'il y a eu ce changement de tenue de sport, sa vie a commencé à partir en vrille. Elle a donc eu peur et elle était venue me rencontrer à l'époque. Et ce que je décris là est fréquent. C'est très fréquent de voir dans des familles ce genre de choses. Une fille prend l'habit de sa cousine. Après, on se rend compte que depuis qu'elle a pris l'habit là, le gars de sa cousine, le gars qui venait souvent voir sa cousine, commence maintenant à venir dans la même maison pour voir l'autre passer ceci. Et on a vu cela plusieurs fois. Et on a même vu des jeunes filles qui se prêtent des sous-vêtements, des soutiens, voilà. On n'a plus fini, on a vu. On voit même aussi souvent, c'est aussi très fréquent, toujours chez les femmes, on voit la perte des sous-vêtements. C'est-à-dire qu'une femme se rend compte que mais depuis là, je ne vois plus tel de mes strings, de mes caleçons, de mes ceci. Je ne vois plus. Mais comme j'en ai peut-être 15 ou 20, bon, ça passe comme ça là. Ça rappelle comme ça, mais ça disparaît souvent. Et après, on se rend compte que quand on perd tel habit, ou bien qu'on l'abandonne chez quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, après on se rend compte que l'habit là a servi à nous faire du mal. Donc on se rend compte que l'habit a une place importante en spiritualité. Du côté des hommes, c'est la même chose. Hein.
Faut pas que je vous trompe. C'est-à-dire que ce serait trop beau de se dire que non, vraiment, il n'y a que les hommes qui partagent les habits, vraiment. Les femmes ne connaissent pas ça. Non, 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 non. Faut pas que je vous trompe. C'est-à-dire que c'est partout, n'est-ce pas? C'est-à-dire, chez les hommes, c'est fréquent, c'est-à-dire, voilà, j'ai une sortie, je dois aller voir telle jeune fille, je prête le tricot, le jean, la tennis, la montre de mon ami, je veux être beau là-bas, voilà. J'ai même eu des frères qui aimaient beaucoup ça. Malgré la colère que moi j'avais pour ce genre de pratique, j'ai eu des frères qui adoraient ce genre de choses. Voilà, donc pour eux c'était normal que mais toi tu as un tricot qui me plaît. Ma tennis peut t'aider. On fait l'échange donc entre le tricot et la tennis. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, on a vécu cela. Et si vous êtes un peu honnête, vous allez voir que dans vos familles, il y a des personnes ils n'ont absolument rien. Mais il est toujours bien habillé. Et quand vous commencez à fouiller un peu sa vie, vous vous rendez compte que il n'a jamais rien pour lui-même. Quand vous le voyez bien habillé comme ça, là, la chemise qu'il a, il est allé prendre la chemise, là, c'est chez tel cousin. Le pantalon chez tel autre neveu. Les tennis chez telle autre personne. Donc, il n'a jamais rien qui est pour lui. Tout ce qu'il a sur lui, il prête, il prête, il prête. Résultat, lui, sa vie allait d'être belle. Et parfois, elle est même belle. Mais les gens chez qui il prend les choses, leur vie n'avance pas. On a fait ces constats. N'est-ce pas? Au point même où, voilà, dans la famille, vous refusez de vous porter les habits. Parce que vous avez déjà compris que parfois, en donnant les habits, on peut avoir beaucoup de problèmes. Voilà. Et ça, c'est un fait. Sauf que vous faites ces réflexions et parfois, il y a du sens. Je vais arriver, si c'est bon ou si c'est mauvais, entre frères et sœurs. Sauf que vous refusez de vous porter les habits entre vous, les frères et les sœurs et tout le reste, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites en même temps? Vous allez à la friperie. Vous allez en boutique. Vous allez prendre les habits là-bas et vous les portez. Or, vous savez bien que parfois ces habits ne sont pas des premières mains, ce sont des deuxièmes mains. Est-ce que vous savez donc comment ces habits sont arrivés entre vos mains? Est-ce que vous connaissez le voyage que ces habits ont fait avant de vous toucher? Les sous-vêtements que vous portez là, vous savez que ça vient d'où? Qui a porté ça avant vous? Qu'on a même fait comment pour avoir cela? C'est la même chose. Donc, tu refuses de porter le string de ta sœur. Tu dis que c'est mauvais. N'est-ce pas? Mais tu peux acheter un string dehors au marché. Là-bas, tu portes. Tu sais que c'est pour qui? Tu sais que celui qui avait ça avant, est-ce qu'il n'a pas laissé quelque chose sur ça? Quand tu prends seulement, tu portes. Malheureusement, c'est cela. Donc, vous refusez la deuxième main de vos frères parce que vous les connaissez, mais vous partez prendre la septième main des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que ce sont les hindous? Est-ce que ce sont les Américains? Est-ce que ce sont les Français? Est-ce que ce sont même les Éthiopiens, les Chinois? Vous ne savez pas d'où ça sort. Ça vient d'avoir marché, c'est propre, ça sent bon. Vous prenez, vous portez, n'est-ce pas? Il y a le goût du neuf dedans. Vous aimez ça. L'odeur du conteneur. C'est ça que vous aimez. Mais vous savez que ces habits-là viennent d'où? Voilà. Donc, voilà la problématique qui fait cela. Et quand on voit dans la Bible que pour que la femme qui saignait prenne la force de Jésus, elle est passée par son habit. On se dit donc, mais putain, dont l'habit a une force aussi grande. Ça veut dire que par l'habit, et c'est là, et c'est le premier constat qu'on peut faire en partant de ce que je viens d'expliquer comme état de choses. Et la Bible nous informe encore de cela. Mais par l'habit, on peut prendre une puissance. L'habit peut donc être un vecteur de puissance. C'est-à-dire, je constate les faits. Je constate que certains portent. Quand tu prends l'habit de quelqu'un, je me rends compte que tu prends aussi sa puissance. Puisque je vois comment certains prennent les habits des autres et ils réussissent, le propriétaire échoue. J'ai déjà vu cela. Voilà. Donc, et je vois encore dans la Bible que la femme là a touché l'habit de Jésus. Elle a eu la puissance qu'elle voulait. Donc, l'habit porte donc une puissance. Ça, c'est un constat. Maintenant, comment comprendre cela? Est-ce que ce n'est que l'habit seul qui porte la puissance? Comment gérer ce type de réalité? Parce que ça existe. On sait que maintenant, on peut prendre la puissance de quelqu'un en prenant son habit. C'est ce qu'on voit. Ce n'est pas moi qui vous l'apprends. On le sait. Voilà. Comment ça se gère? Prenons donc, ça c'est l'état des choses. Maintenant, prenons donc les choses depuis le commencement. Si vous me suivez depuis, ou alors, même si vous me suivez dès maintenant, et que vous avez fait un peu d'études,
vous savez que il existe 4 éléments premiers, n'est-ce pas? L'eau, la terre, l'air et le feu. Et que tout ce qui existe sur terre est en fait un mélange différent et à des degrés divers de tout ce qui des 4 éléments que je viens de citer, y compris le corps humain a les 4 éléments en lui-même. Sachez-le qu'en spiritualité, il n'existe pas un homme qui s'est appelé Adam et une femme qui s'est appelée Ève. En fait, Adam et Ève sont des anagrammes dans des langues anciennes des 4 éléments premiers. Le mot Adam est, quand vous regardez les lettres dans une langue du passé, vous retrouvez les 4 éléments premiers, c'est-à-dire le premier homme, le premier soleil. Et Ève, c'est la même chose, la première femme. Donc, ce ne sont pas des personnes physiques, mais des personnes imagées. Et les noms qu'on leur a donnés sont effectivement des noms qui renvoient aux éléments premiers. Donc, tout ce qui existe, que ce soit les hommes, que ce soit les objets, sont des déclinaisons des 4 éléments que je viens de citer. Dès qu'on parle, dès qu'on définit comme ça, là, tous les objets ont donc un peu d'eau à l'intérieur. Or, sur le fil du courant, et par hasard, pendant qu'il parle, le téléphone tombe donc dans l'eau. Quand le téléphone tombe dans l'eau, ça les frappe. Ils s'électrocutent et ils meurent. Il y a eu plein d'enfants qui sont morts comme ça. On a donc demandé aux gens on a donc déconseillé aux gens de mettre les prises de courant dans les salles de bain. Voilà. Donc, l'eau est un formidable conducteur d'énergie. Ça, on le sait. Il y a aussi l'air qui conduit aussi très bien l'énergie. Si donc, dans tous les éléments, dans tous les habits que nous portons, le fer, l'habit, le téléphone, le métal, tout ce que nous avons là autour de nous comme objet, il y a un peu d'eau et un peu d'air dans ces éléments-là. Alors automatiquement, le bois, le téléphone qui est constitué de gaz, vous savez bien que les vitres de vos téléphones là, j'aime les vitres, les écrans, et tout ce que vous mettez pour protéger vos téléphones là, ça vient du gaz qui est dans le sol. Il y a un type de gaz qui est utilisé et travaillé pour donner ces écrans tactiles là. Ça, vous le savez. Donc, si dans tous ces objets, il y a un peu d'eau, il y a un peu d'air, alors il y a donc un peu d'énergie à l'intérieur. S'il y a même le courant qui est utilisé pour fabriquer toutes ces choses-là, alors automatiquement, il y a un peu d'énergie mystique qui peut traverser par ces éléments. Parce qu'il y a l'eau et l'air à l'intérieur. Et c'est même encore même visible de plusieurs manières. Remarquez, quand vous avez déjà vu, si vous n'avez pas encore fait l'expérience, moi je l'ai faite plusieurs fois. Quelqu'un m'a appelé en étant dans un autre pays, en étant dans une autre ville que moi. Et à travers le téléphone, par appel audio ou par appel vidéo, je prie étant là où je suis et ma prière a des effets sur celui qui écoute ma voix. Aussi simple que cela. Et plusieurs fois, j'ai enregistré des prières audio et je l'ai envoyé à des gens. Le simple fait d'écouter mes prières à un moment donné produit des effets. Comme pour dire que tous les objets que nous avons peuvent porter notre énergie. Il faut d'abord le comprendre. Ton téléphone que tu manipules tout le temps a ton énergie. À travers l'énergie que tu as laissée sur le téléphone, on peut te toucher, on peut te voir, on peut savoir qui tu es. À travers l'habit que tu as porté, c'est possible. L'habit même, c'est encore plus grand. Je vais arriver là-bas. Mais je veux d'abord que vous compreniez que tous les objets que vous manipulez, les bagues, les chaînes, c'est pas moi, les bouteilles d'eau, les bancs sur lesquels vous vous asseyez, les livres que vous manipulez, tout ce que vous touchez partout là, tous ces éléments s'imprègnent de votre énergie. Parce qu'à l'intérieur, il y a de l'eau et il y a de l'air, les conducteurs de toutes les énergies qui existent.
Il faut le savoir et il faut le comprendre. Ça veut donc dire que quoi? Si tout ce qui existe peut transmettre et conserver même parfois un peu d'énergie, vous comprenez donc pourquoi de temps en temps, il faut donc, oui, même les chaises, Marie Mado, il faut donc comprendre que les maisons où vous habitez ont donc une énergie. C'est-à-dire, les maçons, les techniciens qui ont travaillé pour mettre votre maison comme elle est, ces maçons ont contaminé à ces éléments leur énergie. C'est obligatoire parce qu'ils ont manipulé, ils ont touché l'eau, ils ont touché le ciment, touché le bois, touché les clous. Donc, il y a leur énergie dans la maison où vous habitez. Même si c'est vous le premier occupant, c'est automatique. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux personnes de ne pas blaguer avec les architectes. Parce que s'il est en colère pendant qu'il fait ta maison, la maison va donc s'imprégner de la colère envers toi. Et ta maison, même si c'est toi qui l'as payée, va t'apporter beaucoup de malchance parce que tu as énervé le maçon. Le maçon a transmis la colère contre toi au clou qui est piqué au mur. Et le clou ne va faire que refléter cette colère envers toi. C'est comme cela. C'est pour ça que quand on vient même bénir une nouvelle maison, on fait la pose d'une première pierre. C'est le maçon qui va construire là, lui-même qui parle parfois. Le maître vient parler après, mais le maçon parle. Il faut que le maçon, l'architecte, le fabricant, tout ce que vous voulez, soit content de faire le travail qu'il fait. S'il n'est pas content de faire ce travail, il va mettre dans les éléments qu'il manipule beaucoup de saletés qui vont te causer des problèmes. Il faut le savoir. C'est comme cela. Et si vous n'avez pas encore compris cela, je ne sais pas où vous voulez. Donc, c'est pour ça que même quand tu es dans une nouvelle maison, quelqu'un demande là, il faut la purifier. Il y a donc plusieurs manières de purifier les maisons. Mais on purifie d'abord pourquoi? On purifie parce que les constituants de la maison et de tous les objets qu'on manipule portent l'énergie. On peut donc envoûter un lieu. Il peut donc avoir une maison que vous voyez vide, mais à l'intérieur de laquelle on y emprisonne un esprit. Ou alors on met un esprit dans le mur. C'est possible. Il y a des endroits où on met des esprits dans les miroirs. Il y a des maisons, il y a même des miroirs qu'on a déjà travaillé pour que ces miroirs-là permettent de voir autre chose que le reflet de celui qui se met là. Il faut le savoir. Donc, quand vous avez compris ce genre de choses, vous pouvez donc comprendre pourquoi les spirituels demandent de toujours consacrer, conjurer ce que vous manipulez. Toujours. Toujours, toujours. Et les religions ont appelé ça bénédiction. D'autres ont appelé ça magnétisation. C'est simple. Tu as un objet. Le fait de tenir cet objet entre tes mains, le fait de parler sur lui, met en lui une nouvelle énergie. Résultat, le téléphone que j'ai ici en main, même si quelqu'un a le même téléphone que moi, l'énergie que j'ai placée en ce téléphone fait qu'il ne ressemble à aucun autre téléphone. C'est impossible parce qu'il a mon énergie. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont déjà fait des prières avec moi, je répète une chose tout le temps. Ne priez jamais avec les PDF que j'envoie dans vos téléphones. Pourquoi? Parce que quand tu pries la prière de purification que je te donne, tu engages un combat avec tes ennemis. Sauf que tu engages ce combat-là à travers ton téléphone. Or, ton téléphone est un condensé d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qu'on a emprisonnée dans ton téléphone pour qu'il puisse te maintenir l'image que vous avez là. Quand donc tu pries à travers ce téléphone, ton téléphone devient une arme de combat. Et tes ennemis, comme ils maîtrisent mieux les énergies plus que toi, ils peuvent donc casser ton téléphone facilement. Plusieurs fois, ça m'est arrivé que quand je priais avec les tablettes à l'époque, ma tablette marche très bien quand je suis en train de voir la musique ailleurs. Dès que j'ouvre la prière pour exorciser quelqu'un, pendant que je prie là, la tablette arrête de marcher. Elle commence à déranger, elle bouge ça et tout. Dès que la prière finit, elle redevient normale.
J'ai déjà perdu plusieurs fois des téléphones comme ça là, parce que je prie avec des gens, ça se gâte. C'est important. Donc, il faut le comprendre. Les objets que vous manipulez portent votre énergie. C'est comme cela. Et celui qui est spirituel, bon comme mauvais, peut décider de toucher cette énergie et vous atteindre. Même à travers l'argent. L'argent alors même c'est aussi grave, c'est comme les habits. Tu touches, quelqu'un peut prendre, il dit pardon, donne-moi un peu d'argent. Tu prends l'argent, tu lui donnes. L'argent que tu as touché entre tes mains, il prend le même argent là. Il part le travailler. Et directement, toi qui avais l'argent là, puisqu'il y a ton énergie sur l'argent là, tu deviens pauvre. Tu commences à avoir les mains percées. Plusieurs personnes ont eu des problèmes à cause de cela. C'est-à-dire qu'ils ont eu des soucis de richesse parce qu'ils ont donné l'argent à la mauvaise personne. Beaucoup de gens qui ont des commerces ont eu des périodes de difficulté parce qu'ils ont fait la monnaie à la mauvaise personne. Vous devez le savoir. C'est comme ça. Donc, tout ce que vous manipulez touche votre énergie. C'est un fait. Et peut porter pendant un certain temps votre énergie. C'est important. Donc, le premier enseignement que vous devez comprendre, c'est que lorsque tu as un objet, avant de prendre d'abord un objet, tu dois le magnétiser comme on dit. Tu dois parler dessus. Tu dois le bénir. J'ai ce téléphone en main. Dès que je l'achète, ce que je fais pour la première fois, je dis, téléphone, merci, tu as accepté de venir entre mes mains. Je te bénis. Aucune puissance mauvaise ne pourra passer par toi. Si je dois même faire quelque chose de mauvais et que tu es témoin de cela, ne marche pas. Marche uniquement lorsque tu seras le couloir d'une bonne chose. Chaque fois que je manipulerai, j'ai dépensé 100 000 pour t'avoir entre les mains. Permets-moi que grâce à toi, je puisse avoir les mêmes 100 000 et puisque je suis une créature divine, je suis un enfant de Dieu, tu vas me rapporter au moins 10 fois le prix de ton achat. Donc, j'ai dépensé 100 000, tu me rapporteras au moins 1 million. Tant que ce n'a pas été fait, tu n'auras jamais de panne. Maintenant que je l'ai dit, ce téléphone est imprégné de ma parole, de ma bénédiction. Selon mon évolution, mon degré de vibration, ce téléphone vibre plus rapidement. Ça fait que même un sorcier ne peut pas passer par ce téléphone pour me frapper. Parce qu'il y a mon énergie de protection dedans. Quand il va vouloir venir passer par cela, il va se brûler. Il va se brûler. C'est clair et net. C'est clair et net. Il faut le comprendre. Même les bijoux que vous portez, au travers des bijoux, n'est-ce pas? Sachez d'abord que le métal, puisque le métal est constitué à 80%, 99% de liquide, n'est-ce pas? Avec que c'est un liquide qu'on prend dans le sol, qu'on fait chauffer, qui devient solide et parfois incassable. Le métal est comme le miroir, des éléments qui ont la capacité, plus que d'autres choses, de conserver les esprits. C'est pour ça que quand on doit faire une prière d'exorcisme, on vous demande d'enlever vos bijoux. Parce que un esprit, bon comme mauvais, peut s'attacher et se cacher dans vos bijoux. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il y a donc des personnes qui portent des colliers, comme je les porte là, alors qu'au fond, ce sont des serpents. Il faut le savoir. Donc ce n'est pas un ornement. Quand vous voyez les gens avec les colliers comme ça là, ce ne sont pas des blagues ou bien avec des bagues. Il y a des gens qui ont les bagues et à l'intérieur de ces bagues là, il y a des esprits à l'intérieur. Quand il fait comme s'il vous bénit comme ça là, l'esprit là travaille sur vous. C'est un fait et vous devez le savoir. Donc, ne manipulez plus vos choses n'importe comment. Vous achetez des bijoux, faites-les bénir, conjurez-les, magnétisez-les vous-même. Et je crois le 1er août, nous serons en pleine lune. La pleine lune est le moment de recharge de tout ce que vous avez à la maison, comme métal, comme objet de culte, comme ceci, comme cela. C'est un moment. Rechargez-vous, rechargez tout ce que vous avez à la maison qui peut porter un esprit. Faites-le. C'est important. C'est pour ça que quand vous avez un nouvel objet, vous devez vous-même d'abord parler dessus. Vous devez le bénir.
Et quand donc parfois, parce qu'il faut aussi le savoir, parfois certains concepteurs mettent des mauvais esprits dans ce qu'ils vous vendent là au marché. Tu peux aller acheter une bague au marché alors que la bague là est salie, la bague là est souillée, la bague là porte le prix du sang ou alors porte un serpent. Lorsque tu bénis donc ton objet comme ça là, si le serpent ne peut pas quitter de la bague là se perd, elle se casse. C'est comme ça. Et vous avez même essayé, il y a des choses qui sont vraiment très fréquentes même. J'ai déjà vu des hommes qui offrent des voitures à leur femme ou à leur conjoint. Il maudit la voiture là. Il sait que pour te vendre, il faut que tu meurs. Il te donne donc la voiture là, que la voiture là soit ton cercueil. Il conduit dans la voiture là que tu seras le cercueil de la femme-ci. Dès qu'elle conduit quelques mètres après, la voiture arrête de bien marcher, accident, elle meurt. C'est comme ça. Et c'est très fréquent. Ça arrive dans beaucoup de cas. Voilà. C'est pour ça que quand vous prenez ces choses, vous les bénissez. Ça fait donc que même si le malheur doit vous arriver, le malheur vous esquive. Si on a prévu que tu dois mourir par accident, peut-être que tu ne meurs pas. Fais seulement un accident et tu as une fracture. Mais la voiture est foutue. C'est que ça. C'est très important. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'appliquer ce genre de choses. Et si vous avez des objets chez vous, vous souhaitez les faire bénir. Vous avez une maison nouvelle ou alors une première pierre à poser. Bref, vous avez un bâtiment. Prenez mon contact et faites-moi appel pour que je vienne bénir et consacrer ces lieux. En passant, sachez que les lieux où vous habitez, les bureaux où vous travaillez, les boutiques où vous exercez votre emploi, il faut les bénir et les consacrer au moins tous les 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent. Vous ne savez pas comment ces gens-là entrent. Il y a des gens qui viennent dans votre boutique exprès. Ils viennent là, ils marchent, ils secouent les pieds. Alors qu'ils laissent un esprit là par terre pour provoquer la malchance. Ils viennent laisser un blocage là. Il faut donc que chaque mois, chaque trimestre, donc chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque semestre, vous bénissiez vos maisons. C'est important. Les lieux où vous vendez souvent vos commerces là, il faut les bénir. Vous ne savez pas qui est en train de vouloir venir gâter. Pendant que toi tu dors la nuit, quelqu'un vient travailler dans ton endroit la nuit. Si tu ne l'as pas suffisamment protégé. Donc n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de rituels de protection, de bénédiction. Pendant que tu vas même, tu ouvres ta boutique. Je l'ai vu une fois et quelqu'un me l'a expliqué. Et je l'ai confirmé à plusieurs reprises. J'aime souvent dire que la vie enseigne avant de comprendre. Avant que je ne comprenne un certain nombre de choses, j'ai ouvert une boutique une fois où je vendais les habits. Et un jour, quand je faisais cette vente-là, certains des propriétaires de la boutique où j'étais n'étaient pas contents de me voir réussir. C'est leur boutique. Évidemment, je ne pouvais donc pas réussir chez eux. Mon commerce n'a donc pas très bien marché. Et là-bas, j'ai eu un coup de vol où j'ai tout perdu. Parce que je n'avais pas l'accord et l'assentiment de mes bailleurs. Aussi simple que cela. Parfois, c'est aussi fréquent. Ça, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai déjà affronté une fois. Quelqu'un arrive chez toi. Il se rend compte que tu travailles bien. Ta boutique vend bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un de ses totems et il le met à la porte de ton commerce. Et le totem là a pour rôle de faire sortir une haleine des toilettes. Ça veut dire que mystiquement, les gens n'ont pas envie de venir chez toi parce que le totem là renvoie sur le plan astral à toutes les personnes qui passent là une mauvaise odeur. Donc, votre corps ne sent rien, mais votre esprit sent la mauvaise odeur là-bas. Et ça se ressent de sorte que dès que tu veux aller à cet endroit, tu n'as pas envie, tu as le dégoût pour rien comme ça. Tu préfères aller là-bas que là-bas. C'est tout. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de partir là-bas. Vous allez donc voir que dans certains quartiers, il y a 2 boutiques ou alors 2 vendeurs, 2 vendeuses. Il y a un vendeur qui est là. Tout est bien chez lui, mais il n'a aucun client. Celui qui est à 10 mètres de lui a 50 clients et les gens qui attendent là pendant des heures. Parce que à l'endroit, à côté là, on a mis quelque chose qui chasse les clients. Et on a mis quelque chose. Et si on peut donc trouver un totem pour chasser les clients, on peut donc trouver un totem pour attirer aussi les clients. Aussi simple que cela.
C'est pour ça que je conseille de faire bénir, faire purifier, faire consacrer, faire sanctifier vos maisons de commerce, vos maisons de travail, vos habitations, même vos maisons. Les matelas sur lesquels vous dormez. J'ai déjà dit dans un live ici que les matelas sur lesquels vous dormez, ça a une mémoire. Tous les objets là ont des mémoires. Le matelas sur lequel tu dors a la mémoire de ce que tu fais là. C'est important. Et on peut le faire parler. Vous n'avez jamais entendu l'expression « les murs ont des oreilles ». Celui qui est spirituel, quand il arrive quelque part, il demande au mur et le mur lui parle. Le mur a une mémoire. Il peut donc demander à la mémoire du mur de parler. La mémoire donc du mur a un certain temps. Voilà. Il faut le savoir. C'est important. J'espère que quand je dis ça, vous comprenez. Et je vois certains messages là où certains disent que je comprends pourquoi mes parents disaient ci, mes parents disaient ça. Et oui, parce que ce n'est pas les Occidentaux qui doivent vous apprendre cela. Dans nos villages, c'était vrai. Dans nos villages, c'était déjà vrai. Ça se vivait. Donc, n'ayez pas peur. Ayez conscience vraiment que il y avait du vrai, n'est-ce pas? Il y a du vrai, pas il y avait du vrai. Il y a du vrai dans ce qu'on nous a appris chez nos ancêtres. Donc, n'ayez pas peur de venir pour que je vous donne les rituels de purification. N'oubliez pas que ça se passe, comment ça se passe, n'est-ce pas? Nous savons déjà entre nous que rien n'est gratuit. Voilà, c'est important. Pauline dit qu'elle comprend pourquoi sa mère lui demandait toujours de lui donner son argent. Et qu'elle n'a pas donné à n'importe qui. Vous comprenez, non? Tu peux donner à la mauvaise personne là et ça te bloque la vie. Si même, il y a des gens qui font ça exprès. Ils te donnent même 1 million. Mais il a déjà parlé sur l'argent là que les 1 million ne doivent pas produire. Il te donne, quelqu'un veut t'aider. Il fait tout pour te donner le million là à main propre. Il sait que tu ne vas rien faire avec. Rien faire avec. Parce qu'il a déjà consacré son argent. Son argent ne sert qu'à boire le vin. Donc, il te donne même 10 millions, tu ne vas absolument rien faire avec. Tout ce que tu essaies de faire, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un esprit sur l'argent là qui dit aux gens que tu ne peux pas rien, tu peux rien faire avec moi. Et il le sait, en te donnant l'argent là. Il sait que tu ne vas jamais évoluer avec. Il le sait. Tout comme, c'est pour ça que donc, quand ton grand-père te bénit, il te donne seulement un billet de 500. Que mon fils, tu ne manqueras jamais d'argent dans ta vie. Le billet de 500 là, tu le prends, tu le gardes. Ce billet de 500 là va attirer sur toi les millions et les milliards. Alors que certains te donnent 1 million, mais il ne t'a rien donné en fait. Il faut le savoir, c'est ça. Voilà. Donc, très important. Les ongles, les cheveux, nos parents nous disent de ne pas laisser à la portée de tous. Oui, je vais arriver à ce niveau, au niveau des ongles et des cheveux. Ça, c'est automatique. Voilà. Permettez, je lis quelques messages. Bonsoir, mon Seigneur. Chaque fois que je tombe sur vous, j'apprécie vraiment ce que vous faites. Merci d'apprécier ce que je fais. Merci de vous abonner et de partager. Voilà. Et quand vous le pouvez, vous me donnez un coup de main pour tous les travaux et les chantiers qui sont en cours de mon côté. Je suis au Cameroun, à Yaoundé, pour le moment au quartier Foulan. Mon numéro, je l'épingle là tout le temps. Voilà, donc tu peux m'appeler sur WhatsApp et nous pouvons discuter. Voilà. Et rencontrer là, tu peux taper les divers. On est quand même d'accord dessus. Donc tout à l'heure, je vais épingler mon numéro là et là, tu peux le copier et m'écrire sur WhatsApp pour que nous puissions parler comme cela se fait entre personnes civilisées. Au sujet de l'argent, je continue dans ce sens en disant que quel que soit le moyen par lequel tu reçois l'argent, tout dépend à 90% de l'intention du donateur. De l'intention du donateur. Si quand je m'assois devant mon téléphone, je dis que je vais faire un Orange Money de 250 000 francs à Pauline, mais avec cet argent-là, elle ne va pas réussir à produire. Je parle comme ça, puisque mon téléphone peut enregistrer mon énergie. L'argent que je vais envoyer là va porter mon énergie jusqu'au téléphone de Pauline. Dès qu'elle va télécharger cet argent-là, même dans une agence, elle va en même temps prendre l'énergie avec laquelle j'ai envoyé. À condition qu'elle ne soit pas protégée.
Ça veut dire que lorsque c'est par moyen physique, la force, la protection, si elle n'est pas forte, tu l'encaisses très vite. Maintenant, par moyen électronique, il faut avoir au préalable consacré, béni tous les objets que tu manipules pour que ce genre de transaction, lorsque ça vient avec du mauvais, se diminue. Ça ne peut pas s'annuler. C'est impossible. C'est aussi une énergie. Donc, si c'est que celui-là t'a envoyé 250 000 et il veut que tu ne réussisses pas, la protection que tu as va annuler cette malédiction-là, par exemple, sur 100 000. Et il n'y aura que 50 000 de maudits à l'intérieur. Parce que tu auras déjà béni ton téléphone, ton ordinateur, ta carte bancaire et tout le reste. C'est pour ça que c'est important. Quand vous avez ce genre de choses à faire, par exemple, tu sais que tu attends un gros virement d'un partenaire, d'un ceci, d'un cela. Tu commences déjà à faire des rituels de protection, d'élévation, de purification et des sacrifices qui vont donc baliser ton terrain. Ça fait que si quelqu'un veut donc, même ton partenaire, s'il veut te duper avec l'argent qu'il t'envoie là, ça va faire que la situation la capote parce qu'à l'intérieur de lui, il avait une mauvaise idée. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez un marché à traiter, c'est pour ça que vous voyez souvent même ces gens très riches là, ils font beaucoup d'offrandes. Beaucoup. Quand il est en train de négocier un projet, c'est pas moi, peut-être à l'État, il négocie un marché de beaucoup de milliards. Dans les semaines qui précèdent la décision de son marché là, il est gentil, hein? Il donne l'argent là-bas, il donne l'argent là-bas, il farote ici, il fait rire les enfants ici. Donc, il provoque de la joie et en même temps, il se protège. La joie l'a fait donc que le projet pour lequel il négocie soit directement accepté et il gagne. C'est tout. Et il gagne. Dès qu'il reçoit donc le milliard ou les milliards qu'il attend, il prend même seulement 100 000, il fait s'attaque. Il offre encore un petit repas aux gens là. Les gens sont contents, ça le bénit. C'est pour ça que quand je disais tous les jours là que je fais maintenant des offrandes chaque mois, parce que je voudrais que vos vies changent. Je voudrais que la richesse entre dans vos vies. Vous pensez que c'est au hasard? Parce que j'ai compris la puissance qu'il y a. Quand vous donnez à manger à une femme qui a faim, la puissance que ce don-là a, elle dépasse beaucoup de choses. Elle dépasse beaucoup de choses. Comme là-bas en Europe, là où beaucoup d'entre vous sont, c'est compliqué de faire ce genre de choses. Venez donc faire ça ici en Boa, où il y a les orphelinats, où il y a encore les ceci, où il y a les cela. Ça se fait comme cela. Tu peux même entrer dans un hôpital. Et quand tu connais peut-être le gardien qui est là, il va te dire que la femme qui est là-bas, elle a depuis 2 semaines parce qu'elle est bloquée pour l'argent. Tu pries sur les 30 000 que tu as en main. Tu dis, Seigneur, vraiment, je vais aider cette femme. Et en lui donnant le bonheur là, je rachète à moi mon bonheur, ma santé qu'on m'a volée. En même temps que je l'aide, je rachète la santé qu'on m'a volée. Je reprends à mon propre compte les bénédictions qui m'ont été volées. Et cet argent va de cette femme. Le sourire qu'elle va avoir quand vous allez la libérer de ce genre de prison hospitalière, parce que ça existe. Le sourire qu'elle va avoir pour vous, la bénédiction qu'elle va faire là, va vous offrir un nombre incalculable de portes. Vous voyez, ce genre de choses, on peut encore le faire ici au pays. Donc, quelqu'un peut me dire, comme il y a quelqu'un qui l'a fait, il m'a dit, mon Seigneur, le don que je fais ici, je voudrais que ça aide une femme veuve avec ses enfants. J'ai dit, d'accord, je respecte son choix. Je consacre son don et je le fais en son honneur. D'autres disent que ce que je fais ici, c'est pour un sac de ciment, pour ce que tu construis. Et selon leur cœur, ça leur porte du fruit. Beaucoup le font. Quelqu'un peut donc me dire que non, l'argent que j'envoie ici, je veux que ça aide à payer la pension d'un enfant. Par exemple, quelqu'un peut dire que je veux que ça aide à construire l'hôpital que tu es en train de faire. D'accord, je veux que ça fasse ceci. Donc, c'est comme ça. Ces offrandes-là, ça vous aide. Ça vous aide. Il faut le savoir. Donc, je voudrais que vous entrez dans ce genre de logique. Tout ça, vous comprenez que tout ça, c'est quoi? C'est l'énergie que portent les objets qu'on manipule. C'est de ça que je parle depuis le départ. Donc, il faut le comprendre.
Que ce soit sur le plan, je crois que c'est Manoula qui a demandé, sur le plan avec les virements bancaires, avec des ceci, voilà, c'est comme ça. Donc, prenez la peine de temps en temps de bénir l'argent que vous avez. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo ici là. Dommage, j'ai même pas de bien de 10 000 là sur moi. Ou bien sinon je vous l'aurais encore montré tout à l'heure avec comment on appelle ça, un exemple parlant. Quand vous avez votre argent en main, bénissez l'argent que vous avez pour que l'argent soit imprégné de votre volonté. Parlez sur l'argent que vous avez. Je vous rappelle que les grands cuisiniers, je l'ai encore vu, je regarde par hasard, j'ai des familles qui adorent regarder les émissions de cuisine. Il y a une émission là que j'ai vue, entre autres, qui s'appelle Masterchef, dans, je crois, la chaîne cuisine. Et j'ai vu une fois un candidat, pendant qu'il préparait, il a parlé à sa nourriture. On m'a mis ici parce que c'est être sous pression qui peut me faire échouer. Je te prépare, tu seras tellement bon que l'examinateur va m'accepter. Et ça a marché. Et c'est passé vraiment inaperçu. Mais pour moi, ça m'a parlé. Alors, toi-même, madame, ma fille, quand tu prépares, parle à ta nourriture. Les gens pensent souvent que l'envoûtement, c'est seulement quand tu prends quelque chose là-bas en bas chez les femmes là, tu manges la nourriture. Non. Parle à ta nourriture. Je prépare le riz ici avec amour. Il faut que mon mari voie les efforts que je fais, qu'il devienne plus amoureux de moi, qu'il n'aime plus manger seulement dehors. Tu parles à ta nourriture pendant que tu prépares. Ça va l'aider. C'est aussi pour ça que quand un homme, vous les hommes, quand vous trompez vos femmes, si pendant qu'elle prépare pour vous, elle pleure et les larmes là touchent ce que vous allez manger, le malheur que vous allez porter, sera très grave. Donc, parlez, consacrez vos objets. Consacrez vos objets. Oui, les objets qu'on a depuis des siècles, on peut les consacrer. Parce que ce sont des énergies. L'énergie là n'arrête pas d'exister. Si pendant longtemps, tu n'as pas consacré ton téléphone, mais fais-le aujourd'hui. Il va donc s'imprégner de ta force aujourd'hui. Aussi simple que cela. C'est comme ça, donc voilà, apprenez-le, faites ce genre d'expérimentation. Peut-être vous n'allez pas voir les effets dès le premier jour, mais vous allez au fur et à mesure que le temps passe vous rendre compte de comment les choses se comportent envers vous. C'est pour ça que je fais les digressions pour que vous compreniez l'importance qu'on peut avoir avec l'énergie. Vous comprenez, vous n'avez pas encore vu que quand il dit souvent aux hommes de regarder les femmes qu'ils épousent, vous pensez que c'est quoi? Une femme qui n'a pas un esprit d'élévation et de vie entre dans ta vie. Et pendant un mois qu'elle est chez toi, les appareils tombent en panne. Tu arranges ton téléphone, là tu arranges la panne-ci, demain la panne la sort encore. Tu arranges la télé, après c'est ceci. Tu comprends qu'il y a un esprit qui est entré dans ta vie. Alors que tu peux être là comme ça, elle entre dans ta vie. Et au contraire, les choses qui étaient gâtées recommencent à marcher. Les ceci, les cela. J'ai déjà vu ce genre de choses. C'est aussi comme ça qu'on évalue les gens avec qui on doit marcher. Vous prenez souvent de mauvais mariages, mais quand vous vivez avec quelqu'un pendant 2-3 mois, vous devez voir que mais depuis qu'il est arrivé, il y a quoi? Est-ce que les ampoules se grillent toujours à la maison beaucoup? Si je suis dans une chambre, je pouvais faire 2 mois avec mon ampoule économique de colo, qui paye souvent. Mais depuis quelques temps, chaque 2 semaines, je dois payer les ampoules. Je dois payer. Ça doit vous éveiller. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait ce genre, c'est comme ça qu'on regarde sa vie. Parce que l'énergie que tu portes affecte ton environnement. Voilà, c'est important. Ok, je lis quelques questions. J'en ai vu là, bon, je suis passé. Pendant que je parle, c'est pas évident de répondre à toutes vos questions. Voilà, merci d'abord pour les questions. Merci pour les cœurs. Aidez-moi à monter, je vous en prie. Je ne suis pas encore au nombre que j'aime beaucoup. Voilà. Les téléphones et les objets qu'on a depuis longtemps, on peut encore parler dessus. Oui, il faut même le faire. Le plus possible. Chaque fois que c'est possible, il faut le faire. Voilà. C'est important. Bon, ok, beaucoup ce sont des accompagnants. Merci beaucoup. Ok, voilà.
Bon, je ne comprends pas. Je vois beaucoup. C'est comme si vous causez entre vous. Voilà. Jolifan a dit quoi? Bonne question. Je me demande aussi. C'est quelle question? Je crois que toutes ces choses portent un esprit. C'est ça la question. Si c'est ça la question, c'est que c'est oui. Ça porte un esprit. Je ne sais pas. J'ai pas bien compris vos questions. Non, veuillez les reposer pour que je puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. Frédéric, merci. Ils sont aussi abondamment bénis. Voilà. Merci, soyez abondamment bénis, vous qui me bénissez, soyez aussi bénis. Ok. Dani, faut me mettre au travail, c'est comment? Je dois trop travailler en regardant vos questions, c'est comment aussi? Donc, voilà, c'est important. Et donc, je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup aborder l'aspect des habits parce que il y a tellement à dire d'autres objets que vous manipulez. Comprenez donc que les objets que vous manipulez portent des esprits. Je m'arrête, je commence par, j'ai parlé dessus, j'ai évoqué déjà un peu les maisons d'habitation, les maisons de travail. Imaginez un peu, je sais pas, imaginez une autre chose, n'est-ce pas? Tu vas, toi qui es un homme, tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Tu aimes ta femme et tu lui achètes une perruque. Une perruque à 250 000. Parce qu'il y en a, ça existe. Tu offres à ta femme cette perruque. Toi, tu es content. Ta femme prend la perruque, elle la porte. N'est-ce pas? Et ça te fait énormément plaisir. 2 semaines après, ta femme, qui aime sa sœur, va prêter la perruque que tu as payée à ta femme, à sa sœur. Peut-être ta femme ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Elle se dit, je fais pour aimer, n'est-ce pas? Donner un coup de main à ma soeur. Mais elle ne se rend pas compte. Imagine donc que ton mari n'est pas au courant de cela. Et il va donc croiser sa belle-sœur en route avec la greffe qu'il a payée à sa femme. La colère qu'il va porter là. Ça veut dire que la colère qu'il va avoir à ce moment précis-là, même s'il ne le dit pas à sa femme, lorsque sa belle-sœur va remettre la perruque à sa femme, sans dire à son mari, à sa sœur, ce qui s'est passé, elle va se rendre compte que porter la même perruque, elle aura les maux de tête. Il y aura les mauvaises choses qui vont lui arriver. Elle porte la perruque. Là où elle part, ça ne se passe pas bien. Si c'est au travail, les problèmes, les machins, les ceci, les cela. Parce que la perruque est imprégnée de la colère du donateur. Aussi simple que cela. Je vous assure que ça marche terriblement. Ça marche terriblement. Donc, il est important que vous ayez en tête l'intention du donateur. C'est pour cela que lorsque vous recevez un don, il est important de vous concentrer sur les paroles du donateur. Il est important de vous concentrer sur les paroles du donateur. Quelqu'un peut te donner un objet avec pour but de t'enchaîner à lui. Dans la manière de te donner, ça veut dire quelque chose. Je prends un exemple. Vous voyez, c'est très fréquent quand les artistes sont en train de prester, les gens viennent devant eux, ils faroutent. N'est-ce pas? Ils faroutent. Ça a 2 sens. Soit, il est en train d'accomplir un rituel pour s'élever, lui, et rabaisser l'artiste qui est devant lui. Pourquoi? Parce que pour que l'artiste ait l'argent là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se baisser et ramasser au pied de celui qui lui a donné l'argent. Aussi simple que cela. Ça a ce rôle-là. Parce que quand il envoie l'argent, ça tape l'artiste et ça se répand par terre. Obligatoirement, l'artiste doit donc se baisser et ramasser. Il s'humilie devant le patron qui est debout en train de jeter l'argent. Vous voyez que c'est bien? Il y a une deuxième possibilité. Celui qui le fait peut bénir l'artiste. En général, on ne peut pas bénir un artiste.
En général, les gens farotent comme ça pour se faire voir eux. Et non pour faire voir l'artiste. En général, tu peux donc bénir quelqu'un par ce geste-là, quand c'est donc quelqu'un que tu aimes beaucoup. Parce que en le faisant, tu parles donc. Comme je lance cet argent, n'est-ce pas? Comme je lance cet argent, c'est comme une pluie de bénédiction qui reste sur toi. L'argent va toujours tomber dans ta vie. Il parle, il parle, il parle. C'est important. Ne faites pas attention à n'importe quoi, ce genre de choses. Bon, ok. Dani a enfin bien reposé sa question. Donc, je la lis et j'y réponds. Le don qu'on fait en famille et aux inconnus ont-ils le même impact? J'ai déjà expliqué que toute chose dépend à 90% de l'intention du donateur. Quand tu donnes en famille, quelle est ton intention? Quand tu donnes à l'extérieur, quelle est ton intention? Est-ce que vous ignorez nos familles ici là, que parfois quelqu'un pour te donner doit d'abord attendre qu'il y ait beaucoup de personnes, que les gens voient comment il te donne. Il doit d'abord bavarder, te gronder, te laver, te rappeler comment tu n'es rien sans son argent. Et il te donne. Mais dès que quelqu'un fait ça, son don là c'est zéro, c'est même moins l'infini. Moi, il y a une histoire qui me revient pendant que je parle là maintenant. Quand j'étais en Centrafrique, parce que j'ai beaucoup marché, quand j'étais en Centrafrique, le supérieur avec qui on était aimait répéter une phrase. Et avec le temps, j'ai compris ce que ça voulait dire. On se plaignait beaucoup des conditions de vie. Là-bas, c'était difficile, c'était compliqué, c'était. Alors, pendant la prière, chaque matin, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Seigneur, je te confie tous ceux qui prient pour avancer vers toi. Je te confie tous ces enfants qui sont autour de moi. Donne-leur la force de se rappeler de ce qu'ils étaient avant d'être ici et de ce qu'ils sont lorsqu'ils sont ici. Qu'ils n'aient pas la mémoire courte. Vous suivez? Donc, quelqu'un vient vous aider, n'est-ce pas? Mais quand vous vous plaignez un peu, il vous rappelle, il vous dit indirectement que avant que je ne vous aide, vous étiez quoi? Rappelez-vous cela. Donc, vous n'étiez rien. Donc, maintenant, taisez-vous, même si vous voyez quoi. Dès que quelqu'un dit ça, il a chargé son don. Même si ça vient t'aider à manger, il a chargé cela d'humiliation. Donc, autrement dit, Dani, quand tu fais le don en famille ou à l'extérieur, tu le fais pourquoi? Tu le fais comment? La manière avec laquelle tu donnes définit l'impact que le don là va avoir sur toi et sur les autres. Il y a donc l'intention qu'il faut avoir. Maintenant, il y a la manière de donner. Je vous assure qu'il y a des gens qui ne donnent que pour faire du mal. Il y a des gens qui donnent seulement pour faire du mal. Et ils le font exprès. Pour faire du mal. Ils donnent seulement quand les autres voient. Ou alors, ils donnent sans donner. C'est-à-dire, je l'ai vécu plusieurs fois. Quelqu'un arrive chez toi, je me suis plaint une fois, je suis une connaissance. Vraiment, j'ai pas d'ordinateur pour travailler chez moi, pourtant ça m'aiderait à bien travailler. J'ai mon laptop là, elle me répond donc que j'ai un laptop là chez moi qui ne fait rien. Je vais te le donner. Elle prend le laptop, elle me le donne, je travaille avec. Après un jour, le jour où on a un désaccord, pas vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça, machin, on discute. Elle dit, tu parles même de quoi? Donne-moi mon ordinateur. Je dis, mais tu m'as donné. Elle dit, non, je ne t'ai pas donné mon ordinateur. C'est encore le mien. Je me suis rendu compte que quoi? Il y a donc des gens qui font semblant de donner, mais qui ne donnent pas. Exigez que les personnes qui vous font des dons se détachent de leurs dons. C'est important. Si quelqu'un te donne son téléphone parce que tu es dans les problèmes, il ne t'a pas donné son téléphone, il te l'a prêté. C'est donc encore son téléphone. Même s'il ne le reprend pas, il peut être chez lui et il parle que tous mes objets qui sont à l'extérieur,
que ceux qui sont chez telle personne leur apportent le malheur. Ton téléphone peut donc tomber et se casser. Parce que celui qui a le propriétaire a parlé dessus. C'est possible. Exigez donc, moi c'est pour ça que moi, je refuse les prêts. Non. Je refuse les prêts. Parce que, ou alors il faut que celui-là parle. Je te donne ceci pour tel nombre de temps. Pendant que tu as ça en main, ça va t'apporter la bénédiction. Ça va t'élever. Ça va te faire ceci. Ça va te faire cela. Là encore, ça passe. Exigez que ceux qui vous donnent bénissent. Même dans les cérémonies de dot, c'est important. Il faut que les gens bénissent. C'est pour ça que quand on dote une femme, celui qui donne sa fille, bénit sa fille. Comme tu pars là-bas, tu vas faire le bonheur de ta famille. Tu auras beaucoup d'enfants. Ton champ va produire. Il parle comme cela. C'est comme ça. Donc même dans les objets, quand tu donnes de l'argent à ton frère, c'est pourquoi. Ne dis pas à ton frère, vraiment, moi, c'est que tu es un enfant têtu. Voilà l'argent que donne là maintenant. Quand tu prends ça, vraiment, il ne faut pas aller encore blaguer dehors que tu pars, tu bois les biens avec. Mais vous connaissez, vous les enfants d'aujourd'hui. Allez, tu deviens sérieux, fais comme ça là. Sinon, tu vas voir. Si c'est que tu paies ça, ne reviens jamais. Tu lui as fait quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu n'as rien fait. Or, celui qui donne différemment dit quoi? Voilà l'argent que tu as demandé pour ton école. Je te donne le conseil, va et paye ta pension. Ton école là va bien se passer. Si tu te comportes bien, tu seras intelligent, tu vas réussir. Ça va te produire l'argent. Si tu as un problème, reviens me voir, on va en parler. Vous voyez, c'est le même don d'argent, mais chargé différemment. C'est tout. Aussi simple que cela. Voilà. Dani, j'espère que j'ai répondu à ta question de long en large. J'espère que ça a aussi permis à beaucoup d'autres personnes d'avancer dans beaucoup de choses. Ok. Oui, Pauline, ça arrive souvent que les cadeaux deviennent des cadeaux empoisonnés. Voilà. Si on travaille dur et on nous paie, est-ce que cet argent-là, si le patron nous le paie, va servir? Avec beaucoup de si on refait le monde. Le plus important dans ce cadre, c'est d'avoir un contrat et de savoir avec qui vous marchez. Il y a des employeurs qui ont pour... En général, en tout cas, les employeurs aiment bien mettre les gens en esclavage. C'est-à-dire qu'ils vous font travailler et vous payent mal exprès. C'est possible. Donc, avant d'aller travailler chez quelqu'un, ou alors quand vous travaillez chez quelqu'un, interrogez sa moralité. Ça permettra de savoir tout le reste. Mais c'est effectivement vrai qu'il y a des patrons qui envoûtent leur argent pour qu'aucun employé n'évolue. Pendant que vous travaillez chez lui, il mange vos énergies. Il y en a qui le font. Il faut juste le savoir. Quand je te rends compte que tu as fait plusieurs années chez quelqu'un et que son salaire ne t'a pas permis d'évoluer, il faut réfléchir. En tout cas, c'est comme ça la vie et il faut le savoir. Tu dis que ce n'est pas vrai, comment? Marie Mado, j'ai pas vu bonsoir à quoi tu répondais. Ok. Papa Click, bonsoir. Je n'ai pas vu quand tu es arrivé. Mon beau-frère, comme ça, il donne beaucoup de cadeaux. Mais le jour où vous avez les problèmes, il récupère tous ces cadeaux. Le monde est ainsi fait. Ok. D'accord. C'est important. Ok, chers amis, nous sommes arrivés à la clôture de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mais je voudrais conclure en résumant ce que j'ai dit. Je voudrais que vous compreniez ceci. Les objets que vous manipulez portent votre énergie. Faites donc l'effort de savoir prendre. D'abord, on ne prend pas les cadeaux de n'importe qui. On ne prend pas les cadeaux de n'importe qui. On n'accepte pas les cadeaux de n'importe qui. Dès que vous connaissez l'esprit de quelqu'un, refusez aussi ces cadeaux. C'est très, très, très important. On ne prend pas les cadeaux de n'importe qui. Première chose. Deuxième chose, vos maisons, vos objets, il faut les bénir au moins tous les 6 mois. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. N'ayez pas peur, venez me rencontrer. Je vais tout à l'heure épingler mon numéro de téléphone. S'il y a des personnes qui sont nouvelles, ou alors s'il y a des gens qui veulent savoir
comment bénir leur maison, comment bénir l'eau, comment bénir les matériels qu'ils utilisent tous les jours. Venez me rencontrer et je vais vous apprendre comment bénir ce genre de choses. Évidemment, vous savez comment ça se passe. Mais c'est possible. Il y a même des libations pour se bénir. Ça existe. Il y a des libations pour se purifier. Ça existe. Il y a tout un cours dessus. Occasion de dire à ceux qui sont nouveaux et nouvelles que en plus des vidéos, en plus des lives, je donne aussi beaucoup de prières, de rituels et même des formations à travers lesquelles vous pouvez accroître vos connaissances spirituelles dans le but d'améliorer vos conditions de vie. C'est mon travail. Voilà mon numéro WhatsApp. Si vous voulez vous former, écrivez-moi, je vous enverrai les prix des cours que vous avez à faire pour augmenter vos connaissances. C'est cela. Donc, ne l'oubliez pas. Bénissez ce que vous avez. Bénissez tout ce que vous possédez. Achetez des objets et bénissez-les. On vous offre des voitures. Bénissez-les. Faites des sacrifices de bénédiction. Ça existe. Parfois, quand vous bénissez une voiture, en donnant à manger, en donnant le vin, en faisant ci ou ça, ça fait que si vous avez proclamé la mort dans la voiture là pour vous, ça peut vous passer à côté de vous. C'est possible. C'est possible. Donc voilà, il y a plusieurs choses de ce genre de choses. Donc voilà, je vous encourage vraiment. Ok. Je vous encourage vraiment à le faire. Soyez abondamment bénis. N'ayez pas peur vraiment de venir vous former. N'ayez pas peur de venir me rencontrer pour avoir des bénédictions. Manoula demande comment recharger tous les objets en pleine lune, s'il vous plaît. Je réserve ce genre de réponse à ceux qui viennent vers moi pour inscrire des messes, faire des offrandes et tout le reste. Si elle dit maintenant tout, vous allez encore venir faire quoi chez moi? Ce genre de réponse-là, venez me voir inbox, payez ce qu'il faut payer et vous aurez. Et Nivem, quand tu as un souci, écris-moi inbox non. Est-ce que je dois apprendre comme ça que tu es malade? Mais n'empêche, t'inquiète pas. Je vais prier pour toi pour que tu sois malade, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour que tu sois abondamment béni. Vraiment, on a beaucoup de choses à accomplir, toi et moi. Donc, je prie vraiment pour que tu te relèves très vite. Voilà. N'oublie pas, quand la maladie dure sur toi, ça veut dire qu'il y a une faille que tu dois fermer. Voilà. Décide d'acheter quelque chose à quelqu'un, même une bière, bref, offre un cadeau à quelqu'un en demandant que ce cadeau paye la santé que tu n'as pas. Et tu vas voir, tu seras debout en quelques jours. Ça marche très vite. Donc, j'espère qu'on s'est compris. Ouais. Eh, qui est Nivem? Fais 50 messages parce que tu es malade. Voilà. Donc, soyez abondamment bénis. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui ont mis des cœurs et qui ont partagé. Voilà. Je vous attends pour les formations. Je vous attends pour les offrandes de fin de mois. Je vous attends pour tout ce qui peut vous aider à grandir.